Bonsoir, bienvenue sur Dark Knight et des jeux. Petite vidéo ce soir pour vous expliquer sur Forbidden Fortress. La dernière vidéo que je vous avais fait montrer, j'étais en train de tout préparer donc pour mettre le jeu en VF. Donc j'ai fait des découpages comme des enfants. Donc toutes les cartes sont slivées, toutes les figurines sont montées. Donc je vais vous faire montrer ça ce soir. Donc on se retrouve tout de suite sur ma table de jeu. A tout de suite. Donc de retour. Donc là vous avez le premier classeur donc de Shadow of Brimstone, parce que je vous rappelle j'ai Shadow of Brimstone dans les mines, donc avec donc juste le jeu de base, hein. Donc voilà, c'est avec donc enfin le livre de règles. Et donc si on va un peu plus loin, non, Shadow of Brimstone, donc tout ça c'est les règles, hein. Les joueurs, tout ça. Tout ça, c'est à l'époque ce que j'avais déjà donc sorti en PDF. Et donc, bon, là, par cette couleur-là qui est un peu chahutée, ici, on avait donc le livre de règles, enfin, le livre d'aventure, avec toutes les aventures donc du jeu de base. Donc, on avait les monstres. Donc, ça, c'est tous les monstres qu'on pouvait rencontrer dans le jeu de base. Donc, on a le Goliath, la Night Terror, les tentacules, les araignées, les stranglers. Et en héros, on avait le Bandido, la Salanger, l'US Marshal et le Glunsinger. En sachant que j'avais une extension qui était donc forte. Je dis pas de bêtises, je crois qu'elle est par là, l'extension, le nom. Parce que je sens que je vais vous dire une bêtise, j'ai pas envie de vous dire de bêtises. Allez là. C'est Frontier Chuan ou Frontier Chu, je sais pas, moi et l'anglais. Donc ça c'est l'extension que j'ai en plus, et donc dans cette extension on me donne j'ai des bandits en plus, donc des ennemis en plus. Donc on a la classe pour les héros, on a donc l'US Marshal, hein. Voilà, on a la Saloon Girl, on a le Bandido. Et on avait donc le roi de la gâchette, l'as de la gâchette, donc le Glunsinger. On se rappelle qu'on avait ici des évolutions donc pour augmenter leur capacité. Ensuite, moi j'avais déjà commencé à faire des parties sur ma chaîne. Je m'étais arrêté. Je vais vous faire montrer. Hop. Voilà, donc j'avais donc pris le Bandido. Donc l'argent qu'il avait obtenu, les XP qu'il avait, et donc il avait des Darkstone, et ce qu'il pouvait obtenir en plus. Donc j'avais commencé à marquer quelques informations, donc j'avais l'US Marshal et le Bandido. Mais ces informations-là, maintenant je les marquerai sur un autre papier, je vous ferai montrer tout à l'heure, qui est beaucoup mieux qu'une feuille de papier comme ça. Donc dans ce premier jeu, on avait donc les missions. Donc on avait pour trouver donc les Darkstone, on avait exploration, on avait ensuite une mission Seal the Vault Gate Schwitz Party. Donc cette mission là c'était pour essayer de retrouver donc le fils d'un fermier ou la fille d'un prêtre ou le doc local. On scindait et on choisit c'est qui on allait sauver. Et donc Escape et Blues Mine. Donc ça c'est les 6 premières missions. Et ensuite de ça on avait d'autres missions. Donc on avait, hop, si je ne trompe pas, Terreur dans la nuit. On avait la mission Arrêter le rituel, le dernier rempart. Donc ça nous fait déjà 6 et 3, 9 missions. On avait la mission, hop, parce que c'est, hop là, la cité des anciens. On avait surcharge, l'expédition glaciaire, parce qu'on pouvait se jouer soit dans les mines ou soit sur un terrain glacé. Et donc on avait aussi donc pour aller visiter les villes, donc on voyageait. Et donc là on avait donc la grande map donc de Shadow of Brimstone au Far West. Et donc
là, on avait des explications, donc si on voulait faire de la peinture, pour peindre des figurines. Et moi, je vous rappelle que les premières figurines, ceux-là, sont peintes. Je vous ferai montrer tout à l'heure. Donc, on avait aussi une petite BD. Ça qui est toujours en anglais. C'est le seul inconvénient. J'ai pas réussi à la traduire en français. Donc, on avait les tables de mutation, donc les villes, et donc l'extension. Je vais juste dire frontière, la frontière. Et donc, dans cette extension, on avait d'autres missions, mais on avait une map donc en plus. Ça, ces missions, ce jeu-là se joue avec des tuiles. Cette extension se joue avec une map déjà toute prête. Et donc on a des missions, on a fusillade dans la rue. Donc on a 12, 13, 14, haut et court. Avec donc les explications de la mission. Donc ça fait 12 et 2, 14. On a 15 attaques de banque. Évasion. On a invasion de la ville. Et la dernière mission qui est duel au zénith. Donc voilà, 12 et 6, on a déjà 18 missions juste pour le jeu de base et son extension. Bien sûr, on se rappelle que Shadow of Brimstone, côté des cowboys, il y a plus d'extensions que ça. Mais moi, j'avais pris déjà ces 2 extensions. Donc après, on avait des petits passages en ville. Hein, ça, tout le monde connaît. La ville frontière, voilà. Et donc, j'ai réussi à me procurer donc Shadow of Brimstone, Forbidden Fortress. Donc, on a les héros, hein, avec leurs caractéristiques. On a plein de héros. Pareil. Donc, tout ça, j'ai sorti en PDF. Donc, voilà. Et on arrive aux missions. Donc, on a 6 missions de base. Donc, c'est en quête du Malrush. Donc, quête des Darkstone. Comme dans les mines. On a à peu près la même mission. On a scellé le portail du néant, exploration, donc ça c'est la deuxième mission qui ressemble à peu près à dans les mines. Sceller le portail du néant, c'est à peu près aussi une mission qui ressemble à dans les mines. On a la fuite, secourir un innocent, pareil c'est à peu près comme dans les mines, on doit lancer un dé et on doit sauver soit la fils de fermier ou la fille du seigneur de guerre ou l'apprenti d'un vieux sorcier, donc c'est à peu près les mêmes missions. On a la fuite. Et après, on a donc le péril de voyage. Et après ça, on a donc toutes les villes que j'ai donc sorties. Si on veut faire un tour en ville après une mission. Et bien sûr, quand on arrive ici, donc on a le jeu de base. Et donc dans ce jeu de base, on a d'autres missions. Donc là, on nous explique bien sûr les explications. Comme le livre de règles, c'est à peu près le même que Shadow of Brimstone, donc on n'a pas à peu près, c'est à peu près les mêmes règles que Forbidden Fortress et Shadow of Brimstone, donc ça sert à rien de sortir un autre livre de règles. On prend le livre de règles dans les mines, c'est exactement les mêmes, sauf qu'on rajoute certaines règles qu'il n'y a pas dans Forbidden Fortress, c'est des règles spéciales, donc on a les obstacles, les pions cadavres, les murs bloquant le mouvement en diagonale, on a le gabarit de flamme, on a votre première partie, on a les cartes de traits ennemis, on a beaucoup de cartes dans ce jeu. Ensuite on a épuisement derrière les obstacles, on a les missions de la forteresse interdite, donc voilà, donc on nous explique les missions, et en fait on a aussi le Japon féodal et de Far West. Donc on peut mélanger les deux. Donc, je vais essayer de faire ça aussi sur ma chaîne, de mélanger le Far West et le Japon médiéval en faisant des missions. Genre si je joue le Japon, il pourrait se retrouver avec un portail, une ouverture de portail où on se retrouve au Far West, ou l'inverse, en étant dans le Far West, il y a un portail qui s'ouvre et on se retrouve dans le Japon médiéval. On verra, on essaiera de faire quelque chose comme ça. Et on a d'autres missions, donc le château des morts, la bibliothèque de la sorcière, avec donc une grande map. On a l'explorateur perdu. On a un monde vivant, et ça s'arrête pas ici. Et oui. On a donc une mission dévorée par les bêtes.
On a si ça saigne. Et là on arrive maintenant aux extensions. Donc là c'est la première extension, c'est l'extension donc le Temple of Shadowne. Et pareil, le Temple of Shadowne, il y a ses missions spéciales, ses règles spéciales et ses missions. Ensuite on a Forbidden Fortress, une autre extension, Forêt of the Day. Et donc là on a un peu plus de règles pour cette extension, un peu plus de règles à apprendre. Il y a plus de choses à savoir. Celle-là est un peu plus grosse, cette extension. Il y a plus de choses à l'intérieur, donc il y a un peu plus de règles. Et donc d'autres missions, la hantise, le royaume des ombres, avec donc des maps, donc la grande map pour le spectre du passé. Donc voilà, tout ça ce sont les missions qu'on aura en plus. Et on a ce petit papier qui l'a protégé qu'on m'a donné quand j'ai pris le jeu. Donc c'est pour mettre donc les capacités, les caractéristiques des résultats donc, dans mon jeu. Donc je pourrais les mettre sur papier, donc je peux les faire le photocopie et en faire plusieurs. Hein. Là on en a, si je regarde, voilà, j'en ai deux, donc je vais faire des photocopies pour en avoir un peu plus. Là oui, c'est un peu du carton, donc on verra, on va faire des photocopies. Et donc on peut mettre le nom, la classe, voilà. Donc là par contre c'est marqué en anglais, mais bon, c'est assez compréhensible. Parce que moi et l'anglais, ça fait deux. Donc déjà ça, c'est les scénarios et toutes les tous les fichiers que j'ai donc traduits en PDF. Après, donc j'ai fait, donc on a la boîte Shadow of Brimstone, City of the Ancient, donc ça c'est le Far West. On a Forbidden Fortress, l'autre grande boîte, et on a les deux extensions. Et donc dans chaque boîte, j'ai fait un rangement un peu spécial. Donc là, sur celle-là, j'ai mis toutes les cartes, donc des deux extensions du jeu Forbidden Fortress et de City of the Ancient. Donc j'ai mis toutes les cartes là-dedans. Dans le Top of Shadowland, j'ai mis toutes les tuiles. Donc de ce jeu, ce jeu, ce jeu et ce jeu. Donc vous avez toutes les tuiles ici. Il n'y a que deux tuiles qui ne rentrent pas. Ce sont ces deux tuiles-là. Ils sont très très grandes. Donc on a cette tuile-là qui ne veut pas rentrer dans la boîte. Voilà. Celle-ci aussi qui est immense. Qu'est-ce qu'elles sont belles ces tuiles. Voilà. Donc ça c'est les deux grandes tuiles qui ne veulent pas rentrer dans cette boîte. Sinon, vous allez voir ce que j'ai mis dans les boîtes. Donc je vais les descendre. Donc là on commence avec la première boîte. Vous voyez à peu près comment ça se passe à l'intérieur. Hop. Donc on a des événements, les événements des profondeurs. Donc tout est plastifié. Hein. Pareil. Et donc là on a toutes les fiches. Donc de tous les jeux, donc de Forbidden Fortress et donc de la City of the Ancients. Donc là on a les ennemis. Hop, pardon, si je le mets comme ça. On a le lancier Takabuke, le Goryu, le ver de peau, le Shogun déchu, les lanternes Shoshinobake. On a les ordres spectrales, les vampires Ner-Ona, les tentacules acides, le spectre des ombres, Tengu, la statue vivante, les Oni, les morts les morts déshonorés, ce sont des squelettes. Ariena Go,
des gelées acides. Et donc après on arrive donc aux héros. Donc on a le guerrier samouraï, le Kitsuke. Donc vous voyez, tout est marqué en français, hein, avec donc les capacités, l'initiative. Donc voilà. Et tout ça est donc protégé. Ensuite on a l'assassin. On se rappelle, hein, derrière à chaque fois il y a le côté garçon et côté fille. Et pareil pour les ennemis. En fait on a, hop, si on prend une première carte ennemie, on a le côté vert et le côté rouge. C'est pas les mêmes caractéristiques. Donc on a le moine errant, le Kabuski, l'homme de main, le soldat ou la soldate, la sorcière ou le sorcier. Et là on arrive donc à nos héros chez les cowboys. Donc on a l'US Marshall, l'as de la gâchette, donc le Glessinger. On a le pianiste ou la Saloon Girl, la bandida ou le bandido. Et donc on a les ennemis donc pour ce jeu. Donc on a l'éclaireur, l'étrangleur, pardon, les bandits, donc l'extension, les tentacules, le Goliath, la terreur nocturne, les araignées du néant et le pylône de Targa. Donc déjà juste pour le jeu de base et ses extensions, on a un bon petit paquet de fiches. Et alors là, voilà toutes les cartes. Donc toutes ces cartes là, c'est pour le western. Donc, on a des cartes pour le western, donc, qui sont traduites en français. Et ici on a, hop, toutes les cartes donc, pour Shadow of Brimstone, Forbidden Fortress. Donc voilà, ils ont été tous été traduits. Je vais vous montrer. Araignée de build. Voilà, donc toutes les cartes ont été donc traduites, slivées, et donc prêts à être jouées. Donc voilà. C'est du découpage, c'est un peu du temps à faire, mais bon voilà. Ensuite j'ai ici des petites cartes spéciales. C'est pour les points d'expérience. Donc au lieu de le marquer sur un bout de papier à chaque fois, comme je faisais là, vous voyez, chaque fois voilà, on met les points d'expérience. Ben, en fait je prendrais une carte comme ça avec donc 25 points d'expérience, 100 points d'expérience, on a 2000 points d'expérience, 10 points d'expérience ou 50, 500, voilà, ou 5 points d'expérience. Donc j'ai réussi à imprimer ça. Donc tous les petits points d'expérience, au lieu de marquer sur une feuille lors d'une partie, genre quand on va tuer un monstre ou quoi, on gagne des points d'expérience. Donc je mettrai des petites cartes à côté de la fiche de héros. Ça pourrait faire comme ça en fait, voilà. Il y a ces points d'expérience à côté. C'est ce que j'ai imprimé en plus. Et donc après on a toutes les cartes ici, donc du jeu de base Forbidden Fortress et l'extension Temple of Shadowlands. Et ici on a l'extension Fortress Day, parce que c'est pas du tout les mêmes cartes. Et surtout les maps, je sais pas si je vais en trouver une. Enfin déjà on a des cartes Darkness différentes. Voilà, la poignée de la mort, donc ce sont des
des fantômes qu'on peut rencontrer. Et pour les maps, si j'arrive à en trouver une, ça c'est pas la map, ça c'est pas les maps. Ah. Hop. Il y a tellement de cartes, c'est plus où donner de la tête là. Bon. Ah, ils sont là. Donc je vous en montre une. Vous allez voir la différence. Donc ça c'est une map donc de forteresse de Day, le dos. Vous voyez déjà map du deck avec donc ces verts. Et maintenant je vais vous montrer donc une map pour Forbidden Fortress, juste le jeu de base. Donc vous voyez, c'est pas du tout pareil le dos. On a plutôt, ça c'est dans l'antre, hein, dans le ventre d'une bête. Et on a d'autres maps où, voilà, ici, là on joue dans la ville, vous voyez, c'est pas du tout les mêmes cartes. Donc, quand on joue avec l'extension, je pense qu'on doit prendre le deck de cartes dédié à ça, que le Temple of Shadowrun, c'est exactement les mêmes cartes donc pour la map, donc c'est pour ça on peut les mélanger. Donc voilà, on a un très gros tas de cartes, comme vous pouvez constater. Donc là, on a mis donc Shadow of Westone, Cité of Anciens, et ici donc Forbidden Fortress et l'extension Temple of Temple of Shadow, et l'autre extension un peu plus loin, Fortress of the Day. Donc voilà, toutes ces cartes sont donc préparées en français pour y jouer. Donc, voilà. Donc ça fait une bonne petite boîte. Ça c'est la première boîte. Voilà. Ça c'est pour toutes les cartes. Et ça pèse 100 poids. Hein. Ici on a donc l'extension Temple of Shadow. Maintenant dedans il n'y a plus rien à part les tuiles. Ça pèse son poids aussi. Donc voilà. Ici, on va retrouver exactement toutes les tuiles de tous les jeux. Donc après, je voudrais savoir si vous avez des conseils, comment je pourrais me repérer plus facilement pour trouver les tuiles. Tuile 1, par exemple, quand je joue, quelle tuile va avec quelle tuile. Pour que ça soit plus facilement pour moi, pour le rangement. Parce que pour l'instant, j'ai mis toutes les tuiles avec toutes les tuiles. Donc si vous avez une autre solution que ce que j'ai fait là, de mettre toutes les tuiles comme ça, là, je suis preneur, les amis. Là, c'est toutes les tuiles du jeu. Comme je vous ai dit, il y en a que 2 qui ne rentrent pas dedans. C'est juste ces deux-là qui ne rentrent pas. Elles dépassent largement la boîte, donc je ne peux pas les rentrer dedans. Donc, si vous avez une solution pour que je puisse ranger mieux mes tuiles, ou pour que ce soit plus facilement pour moi, pour aller beaucoup plus vite pour la mise en place, je suis preneur, dites-moi, et j'essaierai de modifier ça. Donc voilà, dans cette boîte, ça fait du bruit, on dirait que c'est tout neuf. Donc, dans cette boîte, on a toutes les tuiles, donc de Forbidden Fortress à la Cité of Anciens. Voilà. Et aussi les extensions. On arrive aux 2 grandes boîtes. Donc déjà la première, celle-là est beaucoup plus légère parce que dans celle-là, mesdames et messieurs, et oui, je vais la mettre et je vais vous montrer ça. C'est donc toutes les figurines du jeu. Donc ici, avec nos héros sur Forbidden Fortress. Là, donc, on a des petits pochetons avec donc des araignées. Ici, on a
j'ai gardé de petits sacs, on sait jamais. Ici, on a un pocheton pour des petites bêtes spéciales. On a les grandes figurines. Voilà, la première. Apparente comme ça. Et la statue. La grande statue. Voilà. On remet ça dedans. Donc ici tous les héros. Ici ça continue. Donc avec les figurines que j'ai eu un peu de mal hier à monter, j'ai réussi à le faire. C'est les plus compliqués à monter, celles-ci. Ce sont les fantômes. Et ici toutes les figurines dans les mines que j'avais pas. Donc, voilà. Celles-là, ils sont peintes. Les bandits, on a la Saloon Girl ici. J'arrive à les choper. Voilà, la Saloon Girl. On a les bandidos. Goliath, il veut se faire la malle. Voilà. Oui. Grace Marshall. Donc voilà. Ça, ce sont donc les figurines que j'avais peint du jeu City of the Ancients. Donc j'avais déjà peint ces figurines. Donc je pense que je veux faire pareil pour celle-ci. Je vais les peindre. Pas tout de suite, hein. D'abord je voudrais vous faire une vidéo, donc vous avez une vidéo avec des figurines pas peintes, hein. Mais sachez que dès que je peux, je vais peindre donc ces figurines, et donc on aura des figurines peintes pour ce jeu. Donc aussi ils seront peintes. Voilà. Donc avec nos héros, je vous en montre quand même un petit peu. Super héros. Je pense que je vais prendre lui comme héros et la ninja. Je sais pas où elle est, la ninja. Elle se cache quelque part. Peut-être c'est elle. Voilà. Voilà, la ninja. Je pense que c'est les deux héros que je vais choisir pour la première partie. À moins que je prends peut-être le soldat. On verra. J'ai pas encore choisi ce que j'allais prendre pour faire ma première partie. Donc voilà, dans cette grande boîte, il y a toutes les figurines de tous les jeux. Donc voilà, donc celles qui m'ont donné plus de tordre, enfin de mal à les faire, sont donc ces figurines-là de fantômes. Celles-là, j'ai eu un peu de mal à les monter. J'ai réussi. Il y en avait 3 à monter comme ça. Donc voilà, ça ce sont donc toutes les figurines. Et maintenant, je vais vous montrer la dernière boîte. Voilà, donc la dernière boîte, et dans cette boîte, c'est pas des moindres, c'est tous les pions donc du jeu. Donc on a déjà cette boîte là, voilà, donc avec énormément de pions, pardon. Les points de vie, les points de santé mentale, ça ce sont donc les pions qu'on peut pour soit se soigner ou se défendre pour le jeu Forbidden Fortress. Ici on les a pour la City of the Ancients. On a les portes pour fermer les endroits, on a les grites, plein de pions, on a les pions ennemis. Donc dans Forbidden Fortress on dit qu'on peut utiliser des araignées, mais bon, je les ai en figurine, donc c'est parfait. Donc on utilise aussi dans Forbidden Fortress du mana, des quilles ou des pions de furie. Donc voilà. Donc voilà, ça c'est la première boîte de pions. C'est pas évident. Après ensuite on a
une deuxième boîte. Donc c'est une petite boîte, un peu plus petite. Celle-là. Hop. Voilà, donc avec les autres pions. Donc les pions exploration. Voilà, les pions donc, de corruption. Donc voilà, tous les autres pions, ils sont ici. Donc voilà, tous les autres pions que on va pas beaucoup se servir pendant sur certains scénarios, donc on les met ici. Donc je vais vous poser pour fermer ça. Ça c'est notre boîte de pions. Ici on a tout. Hop. Ben, tous les livres et tout ce qui est donc en anglais. Hein. Parce que c'est en anglais que je vais pas le garder, donc je les ai gardés, ils sont tous là. Voilà. Ensuite ici on a les villes, par contre que j'avais traduit en français dans Frontières Q. On peut aller dans les villes, dans certaines villes, donc la ville du bandit. Donc, tout ça, c'est été traduit. Pareil, on a les mêmes caractéristiques quand je déplace en ville. On doit lancer un dé, on regarde ce qui s'applique. Donc ici, ça c'est tous les pions pour l'extension Frontières Tout. Les pions qu'on peut utiliser pour cette extension, les chevaux, enfin, un cheval, des chevaux, pardon. Ça c'est le pion premier joueur. Ensuite on a 2 CD. Shadow of Brimstone pour la cité des anciens. Et donc un autre CD, Forbidden Fortress. Et on a donc le plateau pour Frontières Tout. Comme je vous ai dit, là ça se joue avec un plateau et non avec des tuiles. Donc voilà, le plateau pour Frontières Tout. C'est ici que tout va se passer, nos missions. C'est sur ce grand plateau qu'on jouera les missions pour Frontières Tout. Donc, vous venez de voir, donc comment j'ai fait à peu près mon rangement pour les jeux. Juste le petit conseil que je vous demanderai, enfin la petite aide même, c'est par rapport aux tuiles. Comment vous ferez? Alors est-ce que, comme il n'y a pas grand chose dans cette boîte là, je mettrai cette boîte là dans le Temple of Shadowrun. Mais la différence c'est que dans les Temple of Shadowrun, cette grande boîte de pions ne rentre pas. Donc c'est pour ça que j'avais mis cette grande boîte ici. Et j'avais fait comme ça pour le rangement. Donc si vous avez des conseils pour les tuiles, je suis preneur. Je veux bien de vos conseils. J'ai peur que ça rentre bien. Je vais faire n'importe quoi. Je vais y arriver. Donc là, j'ai dû mettre quelque chose qui n'est pas bon. Donc on va recommencer. Parce que la boîte elle fermait. Donc on va mettre ça ici, ça ici, ça ici, des CD, on va mettre là, ensuite les bouquins, ça peut aller en dessous, ça peut aller là.
ça va aller là, pareil. Le jeton. Il manque ça. Alors, comment j'avais rangé ça moi, pour que ça range bien. Ça y est, je suis perdu. On sait comment on dérange, mais on ne sait plus comment ça se remet. Hop. Comment ça se fait? Comment ça se fait? Ah, peut-être que la boîte, je la fermais pas. Oui, ça doit être ça. Je ne devais pas la fermer la boîte. Hop là. Regardez ça tout de suite. Voilà, c'est ça, ça se ferme comme ça. Donc, hop, on revient sur moi. Donc voilà, comment j'ai à peu près rangé tout mon jeu, plus les extensions, plus Shadow of Westone, la Cité des Anciens. Donc par exemple, si vous avez des conseils pour les tuiles, je suis preneur pour savoir comment je peux, vers où je dois m'orienter pour que ce soit plus facile pour moi pour la mise en place, pour que ce soit beaucoup plus rapide. Je suis preneur sur vos conseils. Donc voilà, si vous me laissez quelques petits commentaires, je les prends volontiers. Comme ça, si je peux faire une mise en place beaucoup plus rapide, ça m'intéresse. Donc voilà, sinon, je vous ai fait montrer, donc tout est prêt pour une partie donc, de Shadow of Westone Forbidden Fortress. Donc dites-moi dans les commentaires si vous voulez voir une partie. Et pourquoi pas, est-ce que vous voulez voir donc dans cette partie, pas la première, mais bon, peut-être dans les suivantes, est-ce que vous voulez voir donc un mix des deux? Pourquoi pas, je ferai un portail, et soit on part du Japon et on se retrouve dans les mines, ou on part des mines et on se retrouve dans le Japon. Dites-moi dans les commentaires qu'est-ce que vous voulez voir. Et on fera ça sur ma chaîne, ensemble, en votre compagnie. Surtout, n'oubliez pas, vendredi, le live, donc pour Myth, ça y est, je vais beaucoup mieux, donc je vais pouvoir faire ce live tant attendu, donc de ma partie de Myth. Donc ça sera entre 21h15 ou 21h30, tout dépend de la mise en place ou quoi. Donc voilà, je vous dis à vendredi pour cette partie. N'oubliez pas, jeudi sur la chaîne DDA Prod Game, donc une partie donc, de Hans Legacy avec mes amis Dédé et Arkaril. On va essayer pour une deuxième fois d'essayer de battre un champignon. Pourtant les champignons ça se mange, mais alors là celui-là on a du mal à le battre. Donc venez nombreux nous voir pour ce combat. On essaiera une deuxième fois de battre ce champignon. Et donc, n'oubliez pas, laissez-moi des commentaires pour savoir ceux qui pourraient m'expliquer comment je pourrais m'orienter pour les tuiles, comment je pourrais les ranger, pour que ça soit plus facile pour moi, pour pouvoir sortir le jeu plus facilement et plus rapidement. Donc voilà, laissez-moi des commentaires. Si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas, mettez un pouce, continuez à vous abonner à ma chaîne. Donc je vous remercie déjà les 190 abonnés. Il ne me reste pas beaucoup pour arriver à 200. Donc merci à tous encore. Ça me touche beaucoup. C'est que ce que je fais, ça vous plaît. Donc si ça vous plaît, je suis content. Donc continuez à vous abonner à ma chaîne. Et je vous souhaite à tous et à toutes une bonne fin de soirée sur la chaîne Dark Knight et des jeux. Et n'oubliez pas, surtout, jouez avec vos jeux. Allez, ciao les amis.